Quelle est la frontière entre emprise et amour? Dans un couple, on est à deux. Et quand il y a un qui veut prendre de l'avance sur l'autre, il se pose un problème. Je connais l'exemple d'un couple, un jeune, deux jeunes qui se sont rencontrés, et 3 mois après, le jeune homme a trouvé du travail à l'étranger. Ils ont donc décidé de partir ensemble pour aller vivre dans ce pays étranger. Ils sont partis sans se connaître. Et c'est là-bas qu'ils ont appris à vivre ensemble et à faire des choses ensemble. Tout se passait bien. Et puis au bout de 3 mois, la fille est tombée enceinte. Bon, tout se passait très bien. C'est l'homme qui amenait l'argent à la maison, il pourvoyait à tout. Et la fille était là. Elle cherchait aussi de quoi faire, mais comme elle est tombée enceinte, elle a quand même mis ça entre parenthèses. Et à la maison, l'homme a commencé à faire des choses étranges. La fille a remarqué qu'il était un peu gueulard. Il avait des propos qui la rabaissaient, mais elle n'y prêtait pas attention. Et puis il arrivait qu'ils aillent chez des amis. Ils étaient invités, ils se sont fait des amis là-bas. Et quand ils étaient invités, lors des discussions, il est arrivé qu'ils parlaient par exemple d'un sujet sur l'histoire. Son mari lui a dit « Ouais, mais toi tu ne connais pas grand-chose, laisse-moi parler ». Donc il monopolisait la parole chez les amis. Et quand elle voulait ajouter un mot, il la rabaissait en lui disant « Ouais, mais c'est moi qui connais, toi, tu ne connais pas grand-chose là-dessus, c'est pas ce que tu as appris à l'école, moi je connais, moi. » Donc c'est son ego qui comptait. La fille a ramassé ça sur elle. Quand le bébé est né, c'est elle qui faisait tout à la maison. La nourriture, s'occuper du bébé, le mari rentrait, ouais, sous prétexte qu'il a travaillé, lui n'a rien à faire à la maison, c'est lui qui ramène l'argent à la maison, il a eu une journée dure, il aidait pas à s'occuper du bébé la nuit, la fille ramassait ça sur elle. Il venait trouver qu'il y a un peu de désordre. Ah oui, mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Qu'as-tu fait de ta journée? Tu as eu toute la journée, tout ça. Elle lui dit, mais j'étais occupée, tu sais, le bébé, la maison, machin, ça devient un peu compliqué. Le mari lui dit, non, tu devais le faire, hein, tu es là toute la journée. Il n'est pas question que je vienne trouver la maison dans cet état-là. La fille ramassait sur elle. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que dans un ménage, on est à deux. La fille a commencé à parler de son problème à une amie. Son amie lui a dit « J'ai l'impression que ton mari veut avoir de l'emprise sur toi. Il veut tout contrôler, il veut toujours avoir raison et toi tu n'as rien à dire. Donc il te rabaisse et ça ce n'est pas une bonne chose pour toi. » La fille commençait à perdre confiance en elle. Vous savez, je vous parle toujours de ça. Qu'il ne faut pas se laisser marcher sur le pied. Même si c'est ton mari, essaye de te défendre, essaye de lui dire quand ça ne va pas. Mais s'il veut toujours avoir le dessus, il faut trouver une solution. C'est qu'il y a un problème et un problème très sérieux. Et cette fille, son amie lui a dit, écoute, parle-lui du problème et vous allez voir. Et quand elle lui a parlé, elle dit, ouais, mais toi, tu aimes toujours te comporter en victime. Hein, on a l'impression que tu es victime de tout ce qui se passe, alors que il n'y a rien. D'ailleurs, bon, si tu te plains beaucoup pour te calmer, je vais nous réserver un hôtel, nous allons aller en week-end, comme ça va te détendre, détends-toi. Nous allons partir en week-end, nous allons faire du sauna là-bas et cela te fera beaucoup de bien. La fille accepte, ils partent en week-end, ils reviennent. Peu de temps après, le mari recommence. Et quand la fille se plaint, il lui dit, bon, cette fois-ci, bon, on va aller à l'étranger, je nous ai réservé, je nous ai pris des billets d'avion, nous allons partir, ça te fera du bien qu'on aille un peu en vacances.
Ça va te détendre. J'ai l'impression qu'en restant à la maison, tu étouffes. Et cette fois-ci, la fille lui a dit non. Il n'y aura pas ce voyage-là. Je ne veux pas aller à ce voyage. Ce que je veux faire maintenant, je veux te quitter. Et l'homme lui dit, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, ben ça ne va pas. Entre toi et moi, ça ne va pas. Tu veux toujours avoir raison. Tu ne m'écoutes pas quand je te parle. Moi, j'ai décidé de partir. Et cette fille a pris la décision, elle est partie. Donc, quand l'un des partenaires va être dominateur, il peut arriver qu'il y ait rupture. Parce que celle qui est victime a tellement ramassé des coups sur elle qu'elle ne supporte plus et qu'elle décide, pour être un peu libre, pour avoir un peu de paix, elle décide de partir. Et lorsque à deux, vous ne pouvez pas vous entendre, vous ne pouvez pas trouver la solution, cherchez une personne externe à votre couple en qui vous avez confiance. La personne va vous apporter une aide précieuse, va vous donner des bons conseils pour que vous puissiez y voir plus clair. Si ça ne suffit pas, prenez un thérapeute. Vous pouvez aussi aller suivre un thérapeute qui va vous donner aussi des conseils sur votre couple. Mais n'allez pas voir des gens qui vont venir ajouter leur étincelle là-dedans, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Et le thérapeute va vous aider, la personne externe pourra aussi vous aider, et vous allez y voir plus clair pour pouvoir continuer à vivre ensemble, pour pouvoir mieux gérer votre couple. Ne restez pas isolés, demandez de l'aide aux personnes de confiance. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire.